à toutes et à tous, je suis Alexandre Majda, développeur au Collabs, et aujourd'hui je vais vous présenter Snips. Alors, en quelques mots, Snips, c'est une entreprise qui a été créée en 2012 à Paris par Rand Indy. Donc il existe aussi une entité de cette société au Japon. Et à quoi ça sert exactement? Donc c'est un outil qui vous permet de créer votre propre assistant vocal, à l'image un petit peu de Google Home et de Alexa. À la différence de ceci, Snips conserve le caractère privé des données, c'est-à-dire qu'aucune de vos données personnelles ne se retrouve sur le cloud ou quelque part ailleurs. En quelques chiffres, Snips, c'est plus de 40 entreprises qui donc sont clients et se servent de cette technologie. C'est aussi une communauté de 18 000 développeurs qui est grandissante au jour le jour, c'est-à-dire qu'il y a 4 000 développeurs de plus que l'année dernière. Et c'est aussi une interface vocale qui reconnaît 6 langues différentes à l'heure d'aujourd'hui, dont le français et l'anglais, l'espagnol, voire même le japonais. Alors ensuite, Snips, comment ça fonctionne exactement? Alors, lorsque vous vous rendez sur votre interface web, vous pouvez vous connecter via votre compte GitHub ou via directement un compte que vous créez. Vous réalisez votre assistant. Vous créez également une application ou alors vous en importez une qui est sur l'interface globale. Vous pouvez ajouter à celle-ci donc des intentions, des actions qui vous permettront de réaliser des tâches comme vous le souhaitez. À la suite de ceci, vous déployez donc votre assistant sur une machine. Je vous montrerai juste après les différents OS. Vous lancez votre hot word. Donc le hot word, ça va être le mot qui va permettre à Snips de détecter que vous lui lancez une commande et il vous répond à la mesure de l'intention que vous avez préprogrammée. Alors voici donc ici une petite liste exhaustive des différents OS sur lesquels vous pouvez installer Snips. Et donc à la suite de cette présentation de l'entreprise, je vous propose de passer à la démonstration. Ok, alors donc pour cette démonstration, ce que nous allons faire, donc on va se rendre directement sur le site de Snips afin de pouvoir commencer à appréhender la technologie. Donc, arrivé sur l'onglet, enfin sur le site de Snips, vous avez l'onglet développeur. Quand on descend un petit peu, on a le Get to know the Snips Voice Platform et le bouton Learn More, ce qui nous amène sur la documentation. Donc elle est relativement complète, je vous inviterai à aller y jeter un œil. C'est très utile. Ça, je vous le fais pas dire. Maintenant, puisqu'ici je suis sur un Mac, donc j'ai pas de RASP à disposition, on va prendre le Quick Start macOS. Donc, très simple. Donc on a quelques petits prérequis qui sont donc Node.js, NPM, Homebrew, et la version El Capitan de Mac, sauf qu'ici, étant sur la dernière, je n'ai pas de problème. Une petite vidéo tuto. Et donc, première étape de ce tutoriel. Alors, donc on ajoute au Homebrew les packages de Snips pour pouvoir ensuite les installer. Hop, que voici. Donc effectivement, tous ces petits packages, bon moi comme ils sont déjà installés, il y a ces fameux warnings, mais notamment ça ne prend pas de souci vraiment pour les installer, c'est vraiment très simple. Et le Mosquito, qui est le broker MQTT, ce qui va nous permettre donc de communiquer avec l'assistant. Donc c'est pareil, vu qu'il était déjà installé, pour réinstaller, etc., etc., etc. Ensuite, donc, je vérifie mes versions de Node et de NPM. Effectivement, si je n'écris pas bien, ça ne va pas aller. Node-V. Donc la 10.16, c'est parfait. Et NPM-V, la 6.9, c'est parfait. Ça me permettra de ne pas avoir de problème lors de l'installation d'Hermes JavaScript bien plus tard. Ce qui permet aussi de créer les interactions avec Snips. Mais ça, je vous inviterai à poursuivre votre apprentissage avec la documentation. Donc, maintenant, on va commencer le projet. Donc, npm init, pas besoin de configurer quelconque chose. On appuie tout le temps sur Entrée et c'est relativement fait. OK. OK, c'est tout good. Maintenant, on va pouvoir accéder au Quick Start Console. Le Quick Start Console, en quoi il consiste? Eh bien, c'est très simple. Ça va vous permettre de créer votre assistant pour pouvoir ensuite le déployer sur la machine. Donc, on va sur le Snips Console Signup. Bon, évidemment, initialement, vous avez donc cette interface de connexion. Soit vous vous inscrivez, soit vous vous connectez avec GitHub. Donc, personnellement, ce sera avec GitHub. Voilà. Donc, on peut voir ici que j'ai quelques assistants que j'ai réalisés au préalable
pour pouvoir donc réaliser mes tests. Donc, ici, nous allons créer un nouveau. Rien de plus simple. On entre un nom, donc démo snips, et une langue, parmi donc les 6 dont je vous ai parlé juste avant. Donc, on va prendre le français, simplement, on ne va pas se prendre la tête. Et donc on arrive sur l'interface de l'assistant, sur lequel on peut sélectionner un hot word, qui va donc être le mot sur lequel Snips va réagir une fois que vous l'aurez prononcé. Donc on a Chappie et Snips, Jarvis, mais on peut aussi en paramétrer soi-même. Là encore une fois, je vous invite à vous référer à la documentation afin de pouvoir le paramétrer. Donc de mon côté, je vais garder Snips. Et donc, on peut aussi ajouter des tests unitaires afin de pouvoir tester si toutes nos intentions et nos actions sont correctes. Maintenant, il faut ajouter une application. Donc, en appuyant sur le bouton Add an app, on arrive sur le store. Le store d'applications sur lequel on peut télécharger une application déjà existante. Par exemple, le Wikipédia Add an app, Add one app pour pouvoir donc l'ajouter à notre assistant. Mais ici, ce que nous voulons, c'est pas toi, c'est créer notre application. Donc on choisit une image dans un premier temps, un nom, donc par exemple change couleur, change color, change une couleur. Ok, donc pour description, change une couleur de lumière par exemple. Du coup, change couleur de lumière. De lumière, parfait. Ok, donc on arrive de nouveau sur notre interface d'assistant avec cette fois-ci l'application supplémentaire. Donc en cliquant sur cette application, on arrive sur ici donc cette interface qui nous spécifie qu'il n'y a pas d'intention, pas de paramètres. Donc ce que nous allons faire, c'est éditer cette application pour lui rajouter l'intention de changer de couleur. Donc, arrivé ici, on peut voir qu'on peut soit importer des intentions, soit en créer. Il y a aussi des actions, sauf que les actions sont spécifiques aux intentions. Donc, on ne peut pas créer d'actions comme spécifié sans avoir d'intention. Alors, créons l'intention, changement couleur. Voilà, changement de couleur. Donc, changer la couleur de la lumière. Donc c'est assez répétitif, néanmoins cette démonstration ne comprend qu'un seul but. Vous entendez bien que forcément l'application aura un nom plus vaste et chaque intention aura un nom plus défini. Du coup, on peut aussi l'activer par défaut. On peut le laisser cocher, ça ne change pas grand-chose en soi. Elle fera partie des intentions qui seront automatiquement sélectionnées pour le repérage. Et donc, maintenant, ce que nous avons ici. Nous avons un bouton qui nous permet de créer des slots. Donc des slots qui vont être des arguments sur lesquels Snips va se baser sur les phrases que nous allons lui dire. Si par exemple, je lui dis « mets la couleur en rouge », le slot correspondra à rouge, qui sera donc ici un type couleur. Type couleur. Et donc, type sur name, je veux dire que c'est une couleur. OK. Alors ici, nous avons les training examples. Ça correspond donc aux phrases sur lesquelles Snips peut se baser pour pouvoir faire l'assemblage avec ce que nous lui disons. Par exemple, change la couleur en bleu. Change en rouge. Mais en vert. Vert, ouais. En vert. OK. Par exemple, on peut aussi mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? J'aimerais du bleu. Non, j'aimerais du jaune. Parfait. Voilà, donc là on a quelques phrases d'exemple et en double-cliquant donc sur la couleur que nous voulons, nous pouvons l'associer au slot de couleur. Donc ça permettra de pouvoir le récupérer ultérieurement. Je vais vous montrer ça juste à l'instant. Alors, ici on a un petit testeur donc, de l'intention. Si par exemple, je lui dis je veux du violet, admettons. Je veux du violet. Donc slot name couleur. Donc on voit bien qu'on récupère donc
attention, changement couleur. On a la phrase que nous disons. Et dans les slots, nous avons la couleur, la fameuse couleur. Et donc ça, nous pourrons intervenir dessus plus tard. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est déployer l'assistant. Donc pour pouvoir le déployer, vous avez ce fameux petit bouton. Alors, si vous avez un rasp, l'idéal c'est de le faire avec SAM, beaucoup plus pratique. Beaucoup plus pratique, pardon. Sauf qu'ici, comme je n'ai pas installé SAM, je vais le faire manuellement. Voilà, alors, c'est parfait. Donc, on peut voir ici, assistant proj N. Bon. Ok, donc ce que je fais, c'est que je vais d'abord m'assurer que je n'ai pas d'assistant déjà en place. Donc, je vais dans ls user local share snips. Et là, on peut voir que je n'ai pas de dossier assistant. Parfait. Ça veut dire que je peux donc dézipper, puisque c'est un fichier zip, l'assistant que j'ai téléchargé. Donc, unzip. Alors, il se trouve bien évidemment dans mon fichier, enfin dans mon dossier, pardon, downloads. Donc, c'est assistant. Et comme j'en ai plusieurs, effectivement. Alors, j'ai le 8, j'ai le Q, j'ai le D, j'ai le N, j'ai le N. C'est celui que je veux. Alors, par contre, je ne l'ai pas dézippé au bon endroit. C'est pas grave. Donc, je sais que je dois le dézipper dans le local share snips. C'est parfait. OK. Alors, pourquoi cet emplacement? Alors, tout simplement parce que ici, une fois que c'est prêt, vous pouvez le télécharger et le dézipper et le placer dans ce dossier spécifique. Et donc maintenant, si je relance cette commande, on peut voir que j'ai ici un dossier assistant. Donc, une fois ceci fait, je peux lancer les services de Snips. Donc, je copie cette commande, très simple. Par contre, hop, je m'assure que tous mes services sont stoppés. Ce qui peut prendre relativement longtemps selon les services que vous avez démarrés. Ici, donc, je n'ai que Snips, donc ça prend une petite vingtaine de secondes, rien de bien méchant. Maintenant, donc ça c'est collé, c'est en attente de, enfin c'est copié pardon, c'est en attente de collage. Et on va pouvoir se préparer à la suite. Donc, c'est parfait, c'est prêt, je lance la commande qui me démarre tous mes services. Maintenant, une fois ceci fait, on va pouvoir lui ajouter une action. L'objectif, bien entendu, ce n'est pas que Snips capte uniquement notre message, c'est aussi qu'il nous réponde ou alors qu'il agisse en fonction de ce message. Donc, comme spécifié ici, on va pouvoir installer le package MQTT. npm install mqtt-save. Donc, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir interagir avec notre bout de code que nous allons mettre en place pour capter un retour de Snips. Alors, évidemment, il y a des morceaux de code qui sont bien plus performants et bien plus élaborés pour pouvoir communiquer avec Snips. Néanmoins, actuellement, ce qui nous intéresse, ça va être ce simple morceau de code qui va donc nous montrer que Snips va capter notre message et afficher exactement ce qu'il reçoit. Alors, donc ici, j'ai oublié une étape, c'est qu'il nous faut le fameux index.js. Parce que sans lui, on ne peut pas faire ce genre de choses. Donc on se connecte bien au MQTT, on se connecte au client, etc. OK. À la suite de ceci, donc on attend si le Snips capte quelque chose et il fait des logs. OK, c'est parfait. Donc maintenant, une fois que tout ceci est lancé, on va pouvoir lancer le node index.js. Donc on peut voir ici que Snips est connecté. Maintenant, testons si ça fonctionne. Hey Snips! Hey Snips! Change en rouge. Bon, j'ai dû parler un petit peu fort puisque la première fois, il ne m'a pas entendu étant donné que le micro est relativement éloigné, pardon. Mais vous pouvez voir donc ici le fameux JSON.
Et si vous regardez bien, c'est exactement le même que nous avons ici. Sauf qu'effectivement, vous le récupérez et vous pouvez donc l'utiliser à travers votre JavaScript ou votre Python, bien entendu. Il est aussi possible de faire des scripts en Python. Néanmoins, pour ce tutoriel, ça a été du JavaScript. Donc, c'est tout naturellement qu'on a utilisé le JavaScript. Maintenant, alors, je peux voir ici l'input, donc la phrase que j'ai prononcée, change en rouge. C'est parfait. On a à la suite de ça la valeur rouge ici, qui ne correspond à rien de particulier. Ce que je cherche, ce sont... Ah voilà, l'intention, donc l'indent name, qui correspond donc à l'intention que j'ai paramétrée. Et voilà, dans les slots, vous pouvez voir que la valeur rouge apparaît bien. Et donc, à partir de ceci, en fait, vous pouvez récupérer ce slot pour pouvoir, à la suite de ça, donc monter une requête API ou alors faire des calculs et donc permettre de rendre cet argument utilisable. Voilà, donc alors à la suite de ça, ce qui nous dit la suite, c'est que, ah oui, on peut aussi regarder à travers snipswatch. Donc on va lancer la commande snipswatch-vvv pour avoir un maximum de retours. Et donc on peut relancer une autre commande. Hey snips, mets en vert. Voilà, donc on peut voir ici que Snips a capté mon message et il détecte bien l'intention que j'ai lancée. Donc, eh bien voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. Maintenant, ce que je vous invite à faire, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de parcourir cette documentation qui est relativement complète. On peut y faire beaucoup de choses, comme notamment donc, des calculs, comme je vous ai dit. On peut aussi donc, jouer avec ces lumières connectées, des nanoliths, des Philips Hue, etc. Ou encore utiliser, je sais pas, Spotify, des modules de musique, notamment. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et écoutez, je vous souhaite de bonnes recherches et un bon apprentissage et un bon amusement aussi sur Snips, qui est une techno remarquable. C'était Alexandre, merci pour tout et à bientôt.